Bonjour à tous les mélomanes. Lettre mélomane 2022-03, une série de concertos pour violon notamment, et aussi concertos pour piano, symphonie, les genres abordés habituellement sur critiquemusicale.com. Commençons par Balsi Oguzhan, né en 1977, un concerto pour violon et orchestre, concerto en D major, datant de 2010. Alors, Balsi, c'est un compositeur nouveau sur critiquemusicale.com pour lequel je n'ai aucune référence d'œuvre. Une œuvre qui est écrite très récemment et comportant des éléments néoclassiques et également modernes. Œuvre inégale qui pâtit d'une orchestration très rude, agressive, parfois disharmonieuse. Ses défauts se manifestent dans le premier mouvement, mais disparaissent plus ou moins dans les mouvements suivants, notamment le deuxième mouvement, où le choix d'un fondu orchestral homogène évoluant en longue tenue crée un bel effet. Et dans le troisième mouvement, cette orchestration devient même très originale par ses traits et par ses interventions imprévues. Le soliste, quant à lui, il se trouve le plus souvent dans le médium et il produit un son qui est assez peu lyrique, criard même parfois, notamment dans le premier mouvement. Mais ce type de sonorité se prête très bien aux effets du dernier mouvement, très rapide. Et l'on y trouve, dans ce dernier mouvement, un passage mélodique en tessiture aiguë en forme de cadence avant la coda orchestrale, et ce passage mélodique est très rhapsodique. C'est le mélodisme, d'une manière générale, qui domine dans le deuxième mouvement et d'un certain pathétisme, mais qui se perd parfois en errements thématiques mal définis. Au final, un concerto d'une valeur certaine, malgré parfois un modernisme négatif. Aldridge Lee, né en 1944, un concerto pour violon-orchestre, concerto numéro 2, datant de 1978. Un autre compositeur nouveau pour critiquemusicale.com, certainement pas essentiel si j'en juge par ce concerto, qui est un concerto tout de même très moderne. Alors, comme souvent chez les compositeurs modernes, le mouvement lent est l'occasion d'affirmer une musicalité plus substantielle en abandonnant les effets trop bruyants et disharmonieux. Et c'est particulièrement le cas dans ce concerto. Les deux mouvements rapides présentent une orchestration heurtée, désagréable, que ne rattrape pas un soliste peu inspiré. En revanche, l'accompagnement symphonique du mouvement lent permet pleinement au soliste de développer une mélodie suave d'une certaine qualité. Daniel Delange, 1841-1918, une symphonie, symphonie C minor opus 4, datant de 1865. C'est un nouveau compositeur également pour critiquemusicale.com, qui vaut, me semble-t-il, d'être redécouvert. Or, cette œuvre date de 1865 et il est clair qu'elle ne porte pas la moindre marque témoignant de la révolution berliozienne de l'orchestration. Un style symphonique est issu de l'école viennoise du début du XIXe siècle, très peu coloré, compact, sans cependant être lourd et positivement très homogène et harmoniquement consonant. C'est une orchestration qui manifeste aussi parfois des subtilités et des nuances. L'ensemble témoigne d'un tempérament réellement lyrique, mais qui ne s'exprime véritablement que dans le premier mouvement, notamment par le tympani, sauf curieusement un passage central où cet instrument se trouve utilisé de manière assez grossière à mon goût. Le second mouvement affirme un bon thème principal, toutefois sans éviter certains passages d'intérêt médiocre, me semble-t-il. On peut noter une relative coloration grâce à la flûte, mais c'est tout de même très léger. Le troisième mouvement comporte lui aussi un bon thème principal, néanmoins,
varié, à mon avis, de manière peu attractive. Quant au dernier mouvement, il se perd en réexpositions lassantes qui trahissent une pauvreté thématique qui me paraît manifeste. Donc, pour résumer, eh bien, un très bon, même excellent premier mouvement, mais un intérêt qui s'amenuise pour devenir quasiment nul à la fin de la symphonie. Magnard-Albéric, 1865-1914, une symphonie, la symphonie numéro 2 en E majeur opus 6, datant de 1893. Alors Magnard est un compositeur que nous avons déjà rencontré sur critiquemusicale.com et si je me réfère à sa 4e symphonie, son chant funèbre opus 9, j'avoue ne pas avoir trouvé chez lui beaucoup de substance musicale. Voyons avec cette œuvre. Ce qui frappe en premier lieu dans cette œuvre, c'est le contraste entre le deuxième mouvement, qui est intitulé Danse en forme de scherzo, un mouvement bâti sur un thème solide, très bien orchestré, et l'ensemble des autres mouvements, au contraire, apparaît extrêmement disparate, des mouvements, à mon sens, totalement vides sur le plan thématique. Alors cet ensemble de mouvements vides thématiquement communique une fâcheuse impression de musique gratuite, une sorte d'amusicalité froide qui est extrêmement désagréable. Alors par une opposition que je ne m'explique pas, le motif du deuxième mouvement témoigne de la part du compositeur une maîtrise sur le plan symphonique très élevée, un sens de la couleur et de l'instrumentation. Donc voilà pour cette œuvre de Magnard. Et ce second mouvement arrive tout de même à 2 étoiles. Palenicek Joseph, 1914-1991, un concerto pour piano, concerto numéro 2, datant de 1952. Alors, compositeur nouveau pour nous, sur critiquemusicale.com, qu'il nous faut classer certainement parmi les modernes. Alors, on va considérer cependant cette œuvre. C'est un concerto très hétéromorphe selon que l'on considère la partie pianistique ou la partie symphonique. Alors, la partie pianistique se caractérise, me semble-t-il, par une élaboration certaine, notamment dans les passages de virtuosité, un style d'un lyrisme un peu brutal, mais qui présente parfois des accélérations vers l'aigu et une souplesse assez extraordinaire. Malheureusement, ces qualités relatives sont pulvérisées par une partie symphonique qui est à la limite de l'histrionisme et qui nous assène des motifs volontairement ultra simplistes à la limite du ridicule, c'est-à-dire du moderne. Alors le sommet, au sens négatif, est atteint dans le troisième mouvement par les interventions de la trompette qui me paraissent absolument outrageantes. Karl Reinecke, 1824-1910, un concerto pour violon et orchestre, concerto en G mineur opus 141, datant de 1876. Alors Karl Reinecke, c'est une vieille connaissance pour nous, un compositeur d'envergure incontestablement. Je l'ai peut-être un peu sous-estimé pour ses concertos pour violon et son concerto pour harpe, où il y a néanmoins de très belles œuvres. Et ce concerto pour violon est une révélation, et c'est sans doute la meilleure œuvre que nous présentons dans cette lettre. Alors, un grand concerto pour violon, malgré un certain manque de brillant et de panache qui nuisent un peu à l'attractivité immédiate de cette œuvre. Thématique très solide, presque du début à la fin, une orchestration très riche, de nature très symphonique et qui s'intègre particulièrement bien aux solistes. Alors, ce sont les parties purement orchestrales qui manquent parfois d'élégance et d'intérêt, ce qui vaut au premier mouvement d'être rétrogradé d'une étoile. Le soliste, malgré une virtuosité certaine et un lyrisme affirmé, présente parfois un aspect un peu abrupt, notamment dans le traitement des doubles cordes, soit en staccato ou soit en ligne mélodique, comme le thème principal du dernier mouvement,
dans le médium. Une belle œuvre au final, néanmoins, par rapport à sa date de composition surtout, qui est de 1876, on aurait pu espérer une partie violonistique plus élaborée, plus souple, plus éclatante, débarrassée de certaines gaucheries dommageables. Et nous en arrivons à l'œuvre revisitée, Gabriel Fauré, 1845-1924, un duo pour flûte et harpe, berceuse, opus 16. Alors Fauré ne m'a jamais beaucoup inspiré. Son style relativement classique, assez en marge de l'impressionnisme debussyen, m'a souvent paru sans consistance et d'une originalité problématique. Il faut accepter cependant sa très belle ballade en fa pour piano-orchestre, qui est pleine de grâce et de délicatesse, et la présente œuvre qui est un peu dans le même esprit. Alors cette berceuse, me semble-t-il, vaut essentiellement par le mélodisme de la flûte qui, ici, se trouve d'une originalité très prononcée. Et on notera le style thématique qui est assez indéfinissable, qui allie le charme de la mélodie classique, une certaine ondoyance qui pourrait rappeler un peu l'impressionnisme, un style qui est tout de même très éloigné du style de l'époque, notamment le style de Debussy. Et on peut noter que la harpe se restreint à un rôle d'accompagnement. Voilà pour Lettres Mélomanes 2022-03. Merci de m'avoir écouté.